connaissez peut-être Aliénor d'Aquitaine en tant que reine de France, mais que savez-vous de son rôle de reine d'Angleterre? Bienvenue dans la partie 2 de la biographie d'Aliénor d'Aquitaine. Alors je vous le disais, en 1152, elle a épousé Henri Plantagenet, le futur Henri II d'Angleterre. Autant dire qu'elle a épousé l'ennemi juré de son ex. C'est cocasse parce que avec le roi de France, elle a eu que 2 filles et il l'a considérée du coup comme étant stérile, mais avec Henri d'Angleterre, elle a 6 garçons et 3 filles. Et là, je vous assure qu'il y a des noms dans ces enfants que vous connaissez très bien, genre Richard Cœur de Lion, Jean Santerre. Aliénor d'Aquitaine, on ne l'écarte pas du pouvoir et lorsqu'on essaye, ou lorsqu'elle a le sentiment qu'on essaye de l'écarter, elle riposte. Et c'est ce qu'elle va faire lorsque, en 1173, elle soutient ses fils Richard, Geoffroy et Henri dans la révolte contre leur père. La révolte va échouer et, spoiler, c'est Aliénor qui va tout prendre. C'est parti pour 15 ans d'emprisonnement. Rien de ça. En 1189, Henri II meurt et Aliénor d'Aquitaine retrouve sa liberté et donc ses pleins pouvoirs politiques en Aquitaine. Tout au long de notre histoire, le veuvage, c'est souvent une des meilleures conditions pour les femmes, puisqu'elles sont quand même considérées comme des femmes respectables et mariées, mais elles n'ont plus d'autorité masculine au-dessus de leur tête et elles sont beaucoup plus libres de leurs mouvements. Il y a aussi son fils qui va rentrer en jeu, donc Richard Cœur de Lion, qui est le nouveau roi d'Angleterre, et qui concède tous ses pouvoirs à sa mère en Angleterre pendant la troisième croisade. Donc il part, et c'est Aliénor d'Aquitaine qui dirige. En même temps, il faut dire que pour assurer du pouvoir à ses fils, Aliénor, c'est vraiment la mère idéale. Elle va tout faire pour s'assurer que l'Empire Plantagenet reste aux mains de ses fils. Et alors, vous avez peut-être en tête qu'au Moyen-Âge, on meurt tous à 25 ans. Non, pas du tout. Par exemple, Aliénor d'Aquitaine, elle est morte en 1204, elle était octogénaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a rappelé de ne pas croire les légendes noires des femmes de l'histoire et qu'elle vous a inspiré d'autres biographies. Alors laissez-moi le nom de la femme en commentaire et je vous ferai une vidéo.